Aujourd'hui, nous abordons la question de grammaire à l'oral du bac de français. Notez sur 2 points, cette question est préparée par votre examinateur en amont et porte sur un extrait du texte sur lequel vous serez interrogé en première partie de l'oral. Après votre explication, linéaire de 10 minutes, vous aurez 2 minutes pour présenter votre réponse à la question posée et aurez eu le temps d'y réfléchir durant les 30 minutes de préparation, juste avant votre passage à l'oral. Cette question portera sur l'un des points abordés au programme de lycée et plus souvent sur le programme de première. Néanmoins, tout le programme de langue doit être maîtrisé afin de gagner ou de ne pas perdre ces 2 points précieux au cours de l'épreuve. De même, il est conseillé de réfléchir toute l'année aux questions de grammaire que l'on pourrait vous poser à partir de tous les textes étudiés. Un petit rappel de programme. En seconde, vous reverrez les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe, donc question d'orthographe. Leçon de grammaire importante également, celle du verbe et de ses valeurs. Point que je vous conseille de revoir comme vous l'avez déjà fait au brevet auparavant. Enfin, l'analyse de la phrase complexe reste un pan important de l'étude grammaticale, comme ce fut le cas également au collège, et en seconde en particulier, l'étude des propositions subordonnées relatives, de manière beaucoup plus poussée qu'en troisième évidemment. En première, vous reverrez l'ensemble des subordonnées conjonctives, en fonction de compléments circonstanciels, et 2 petites leçons intéressantes, celle qui porte sur l'interrogation et l'autre sur la négation. L'étude du lexique, c'est-à-dire du vocabulaire, reste un point travaillé continuellement en seconde comme en première. Alors, comment se présente cette question de grammaire? Tout d'abord, elle porte sur un extrait court du texte. On ne devrait pas vous demander de procéder à une analyse syntaxique sur un extrait de 10 ou 15 lignes, évidemment. Quant à sa formulation, on vous demandera d'analyser, de transformer, ou les deux, d'expliquer, de justifier, identifier et commenter. Voilà comment commencera l'intitulé de votre question. Enfin, elle peut porter sur toutes les notions des programmes de seconde et de première. Quelle est donc la méthode pour y répondre? Ce que l'on vous demande, c'est de donner une réponse exacte, bien entendu, mais aussi ordonnée et complète. Cela demande donc de l'entraînement. Il faut obligatoirement employer la terminologie grammaticale habituelle. Et enfin, l'examinateur appréciera toujours que vous montriez votre capacité d'analyse et de réflexion quant à la question posée. Il ne s'agit pas de réciter un cours, évidemment. Afin de vous donner une idée plus précise de la question que l'on pourrait vous poser, je vous propose 3 petits exemples de questions possibles à partir d'un extrait de La peau de chagrin. Que voulez-vous? Demanda le vieillard. Un instrument pour trancher le chagrin, afin de voir si les lettres y sont empreintes ou incrustées. Le vieillard présenta son stylet à l'inconnu, qui le prit et tenta d'entamer la peau à l'endroit où les paroles se trouvaient écrites. Mais quand il eut enlevé une légère couche de cuir, les lettres y reparurent si nettes et tellement conformes à celles qui étaient imprimées sur la surface, que pendant un moment, il crut n'en avoir rien noté. Première question, portant sur l'interrogation. Que voulez-vous? Demanda le vieillard. Analysez l'interrogation et transposez-la au discours indirect. Ici, on vous propose une double consigne. Analyser, de manière complète, puis une transformation. Ici, les paroles du personnage sont rapportées directement. Son discours est introduit par un tiret et le verbe introducteur de parole est postposé, dit le vieillard. La question posée commence par un mot interrogatif, que, qui est un pronom interrogatif. Sa fonction est COD du verbe voulait. Il s'agit donc d'une interrogation partielle. De plus, le niveau de langue est ici soutenu, avec une inversion sujet-verbe. Enfin, cette interrogation est descriptive. Procédons ensuite à la transformation. Le vieillard demanda ce qu'il voulait. Afin d'effectuer cette transposition au discours indirect, j'ai constitué une phrase complexe. La proposition principale, le vieillard demanda, est suivie d'une proposition subordonnée interrogative indirecte, COD du verbe demanda. Le pronom personnel sujet, vous, a été remplacé par il, et par concordance des temps, le verbe voulait au présent de l'indicatif a été remplacé par l'imparfait voulait, afin de conserver l'expression de la simultanéité. Deuxième question portant sur les subordonnées conjonctives circonstancielles. Analysez les propositions, puis transformez la première en groupe prépositionnel. Dans cette longue phrase complexe, on compte 8 propositions. Les 2 indépendantes, dont les noyaux sont présenta et reparurent, sont coordonnées par la conjonction de coordination mais. La première partie comporte 3 propositions subordonnées relatives.
La deuxième partie s'articule autour de la principale, elle-même enrichie d'une proposition subordonnée relative. Les lettres y reparurent si nettes et tellement conformes à celles qui étaient imprimées sur la surface. À cette proposition principale se raccordent deux propositions subordonnées conjonctives complément circonstanciel qui sont déplaçables et supprimables. La première, quand il eut enlevé une légère couche de cuir, est une proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel de temps, introduite par la conjonction de subordination quand son verbe est au passé antérieur de l'indicatif, exprimant l'antériorité par rapport à l'action exprimée par reparure, conjuguée lui au passé simple de l'indicatif. La deuxième proposition subordonnée conjonctive, que pendant un moment il crut n'en avoir rien noté, a pour fonction complément circonstanciel de conséquence, amorcé par les corrélatifs si et tellement, et introduite par la conjonction de subordination que. Son verbe cru est naturellement conjugué à l'indicatif, au passé simple. Procédons maintenant à la transformation de la première proposition subordonnée conjonctive en groupe prépositionnel. Nous pourrions proposer « après avoir enlevé une légère couche de cuir ». J'ai utilisé la préposition « après » suivie de l'infinitif passé « avoir enlevé », ce qui permet de conserver l'expression de l'antériorité. Il s'agit donc d'un groupe infinitif prépositionnel. Enfin, une troisième question portant sur la négation. Identifier et analyser la négation dans l'extrait proposé. Cet extrait est de forme négative par opposition à l'assertion. Il s'agit d'une négation syntaxique, composée de l'adverbe discordantiel n' et l'idée, et du pronom forclusif rien. Il s'agit d'une négation partielle portant sur le complément. Son niveau de langue est soutenu et sa valeur pragmatique est descriptive. À partir de ces exemples, vous constatez que les questions peuvent être de niveau variable et que les réponses attendues sont plus ou moins longues. En général, vous répondrez en moins de 2 minutes. J'espère vous avoir donné une idée plus précise de ce que l'on peut exiger de vous à l'examen. Je reviens sur plusieurs points de grammaire au programme dans d'autres vidéos, de manière plus détaillée et surtout plus lentement. Je vous dis à très bientôt.